La parole est à Jean-Luc Laglaise. Merci Madame la Présidente et Monsieur le Président. Messieurs les présidents Vabré et Bobier, je voudrais parler avec vous des fonds propres, des quasi-fonds propres des artisans. Alors que la consommation a fortement chuté pendant le confinement, il se trouve que ce sont 55 milliards d'euros qui ont été épargnés pendant ces 4 derniers mois. Il pourrait donc être opportun de mobiliser cette épargne pour relancer l'économie dans les prochaines semaines et les prochains mois, et notamment celle de l'artisanat. Le financement participatif, qui est complémentaire ou alternatif du financement bancaire, apparaît donc comme une solution pour cette relance et pourrait permettre aux artisans de collecter des fonds d'une manière nouvelle. Le financement participatif peut les aider à surmonter la crise et à redémarrer au plus vite en couvrant les pertes occasionnées par l'arrêt de leur activité, mais aussi à financer de nouveaux projets, comme la création d'une vitrine sur Internet, la structuration d'un service de vente en ligne et ou de livraison. Mes deux questions sont donc les suivantes. Comment les chambres de métiers et de l'artisanat pourraient promouvoir ce type de financement et accompagner les artisans dans leur démarche? Et enfin, comment pourrions-nous inciter les Français à investir leur épargne dans cette relance et cette consolidation de l'artisanat français? Je vous remercie. Merci bien. Pour ce qui est des fonds propres, je rappelle aussi que nous avons subi dans ce pays les gilets jaunes, ensuite les grèves, et que effectivement les fonds propres des entreprises ont été lourdement affectés et que la pandémie qui a suivi a aujourd'hui provoqué des catastrophes dans finalement les finances de nos entreprises, et c'est bien dommage. Alors, je rejoins Monsieur Laglaise sur cette idée de relancer l'économie auprès des Français en particulier, parce que durant cette pandémie, 60 milliards d'euros ont été quand même économisés par les Français, et cet argent, il faudrait qu'il ressorte, surtout cet été, pour soutenir un plan massif donc auprès des artisans, des commerçants et surtout des CHR qui ont, eux, beaucoup souffert durant cette période. Sur la question de M. Laglaise et les fonds propres des artisans, mon collègue Christian y a répondu. Peut-être ajouter une chose, c'est que les 60 milliards d'euros qui ont été économisés, ils ont été économisés du fait que les gens ne consommaient pas, ni dans les restaurants, ni dans les sorties, bien évidemment, ni même pour les voitures. Les pleins d'essence se faisaient de plus en plus rares. Mais aussi, nous sommes bien d'accord pour dire que ces 55 ou 60 milliards, il faudrait qu'ils soient réinjectés dans l'économie. Néanmoins, nous devons prendre aussi en compte un élément, c'est que nos concitoyens ont aussi une période, si vous voulez, un peu d'inquiétude et ont mis de l'argent de côté au cas où, ou par peur du lendemain, ou aussi pour assurer l'avenir des enfants. Vous avez évoqué aussi, M. Laglaise, les ventes en ligne. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, instituer une taxe justement sur les très, très grands groupes, si vous voulez, qui font de la vente en ligne et qui font des produits, des bénéfices, on va dire, absolument colossaux, en se soustrayant à certaines charges que nous, les artisans, nous avons, ou en défiscalisant parce qu'ils connaissent tous les mécanismes. Là aussi, si vous voulez, une taxe sur ce mode de vente qui pourrait alimenter un fonds de soutien à l'artisanat. Néanmoins, les artisans ont découvert également pendant cette période et ont su s'adapter, et le réseau des chambres de métiers développe aujourd'hui des plateformes de vente en ligne des produits artisanaux qui a fait découvrir à certains artisans un mode de commerce qu'ils connaissaient bien évidemment, mais qu'ils n'utilisaient pas. Et ça aussi, c'est une manière de doper les ventes de nos artisans par un nouveau système. Donc ça, nous y travaillons bien évidemment.